Le psaume 23, tueur de stress, et nous sommes dans cette série maintenant pour la 5e partie, qui en compte 7. Voilà, j'espère que ça vous saoule pas trop. Si ça vous saoule pas trop, il n'en reste que 2. Et si vous appréciez, ben hélas, il n'en reste que 2. Mais voilà, donc il y a un vieux proverbe arabe qui dit trop de soleil et pas assez de pluie font le désert. Alors, je sais qu'on ne connaît pas trop le désert en Haute-Marne, mais tout ça pour dire que si dans nos vies, on n'a que des sombres moments, que des temps d'épreuve, on se transforme en désert, on est à sec assez rapidement. Parce qu'on n'a aucune perspective, aucune profondeur, aucun élément de comparaison finalement. Parce qu'il est nécessaire d'avoir de bons moments et d'avoir de mauvais moments pour devenir une personne équilibrée, parce qu'une vie normale, si je peux appeler ça comme ça, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs une vie normale, mais bon bref, une vie qui serait normale, je vais appeler ça ainsi, est un mélange de douleur et de plaisir, de défaites et de victoires, d'échecs et de succès, de vallées et de sommets. Voilà, une vie, c'est ça. Et aujourd'hui, nous allons regarder l'antidote de Dieu pour les sombres vallées, ces vallées d'obscurité dans nos vies. Et même dans ces plus sombres vallées, Dieu est là. Et cela concerne le psaume 23, le verset 4. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Alors, en Israël, il y a une vallée qui est un peu comme un canyon qui est vraiment très très étroit. Et c'est vrai que l'auteur, David, qui a écrit ce texte-là, a dû sûrement passer par là avec ses brebis quand il était berger. Et dans ce canyon, c'est vrai que le soleil, le jour ne se fait que vers l'heure de midi, parce que voilà, c'est tellement étroit que la lumière même ne rentre pas, et il fait sombre pratiquement toute la journée. Et voilà, l'auteur de ce texte avait cette image-là pour décrire le temps d'épreuve ou de souffrance. Mais dans la Bible, en général, les auteurs parlent de ces vallées comme toutes sortes de moments difficiles dans nos vies. Par exemple, Josué parle de la vallée de la calamité. Le psaume 84 parle de la vallée des larmes. Le prophète Osée parle de la vallée de l'ennui. Et ici, il y a ce verset 4 dans le psaume 23. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est mon premier grand point. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les sombres vallées? 5 choses à savoir que vous savez sûrement déjà, peut-être, mais voilà, qui seront peut-être qu'un simple rappel. La première des choses, c'est que les sombres vallées sont inévitables. Elles vont se produire, s'il y a quelque chose qui est sûr et certain, c'est que, alors si vous n'avez jamais croisé de sombres vallées, c'est que, je sais pas, jusqu'à présent, vous étiez en sommeil, ou sur une autre planète, enfin je sais pas, bon, il y a un truc, il y a un problème. Voilà. Parce que certainement que vous sortez d'une sombre vallée, ou vous êtes en ce moment dans une sombre vallée, ou vous allez entrer dans une sombre vallée, parce que cela se produit tout au long de nos vies. Et Jean chapitre 16 nous dit, c'est Jésus qui nous parle et qui dit, vous aurez à souffrir dans le monde, et puis il nous souhaite bien du courage. Voilà. Et quand Jésus dit ça, il n'est pas question de conditionnel. Il dit, vous aurez, c'est une certitude. Voilà. On a des moments de souffrance, de douleur, de maladie, d'échec, de fatigue, de frustration, etc. Ça arrive, ça va nous arriver à tous et à toutes. Et c'est pas que je sois pessimiste, au contraire, je suis plutôt optimiste, mais ça fait partie de nos vies. Donc ne soyons pas surpris par ça.
les sombres vallées sont inévitables. C'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que les sombres vallées sont imprévisibles. On ne peut pas les planifier. Ça serait super si on pouvait. On choisirait les meilleurs moments dans nos vies, voilà, quand on est prêt. Vous savez, est-ce que vous avez déjà crevé un pneu quand vous rouliez, voilà, en voiture, crever un pneu, ça arrive de moins en moins parce que les pneus qu'ils font maintenant sont plus solides qu'avant. Mais voilà, moi ça m'est arrivé quelques fois. Et puis, alors on prévoit toujours de partir à l'avance, vous savez. On prévoit le cric, on prévoit la manivelle, le petit chiffon qui va bien ou les gants, et puis la petite cale pour mettre sous le cric pour pas que ça s'enfonce, hein, c'est ça. Voilà. Et malheureusement, juste le jour où vous crevez, il vous manque un truc, quoi. Ou vous êtes à la bourre. C'est intéressant ça. Voilà. Mais les sombres vallées sont comme ça. Elles nous tombent dessus quand il ne faut pas. C'est ainsi. Jérémie, chapitre 4, verset 20 nous dit, on annonce désastre après désastre, tout le pays est ravagé, nos tentes sont soudain renversées, nos abris emportés en un clin d'œil. On a l'impression qu'il décrit une tornade qui passe. Mais c'est ça. Troisièmement, les sombres vallées sont impartiales. Personne n'est immunisé contre ça. Si quelqu'un vous dit « moi ça m'arrive jamais », c'est un ou une menteur ou menteuse. Voilà, tout le monde, tous les hommes, toutes les femmes ont des problèmes, les bons comme les mauvais. Et la Bible est très très claire avec ça. La Bible nous dit que voilà, ça touche tout le monde. Et c'est encore Jésus qui nous dit Dieu fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Ça touche tous, tout le monde. Voilà, comme la pluie tombe sur tout le monde, pareil. Voilà. Alors quand on traverse une période difficile, la première réaction c'est pourquoi moi? Pourquoi pas? Pourquoi l'autre? C'est une question légitime qu'on se pose, mais une question bête en fait. C'est comme ça. Voilà. Pourquoi moi? Parce que la vie est injuste. Dieu n'a jamais dit que la vie sur terre serait juste. Hein. Voilà. La vie sur terre est imparfaite. Ok, donc pourquoi moi? Parce que. Voilà. La réponse qu'on a à se faire soi-même. Beaucoup de personnes souffrent et voilà. Et on n'en est pas exempt. Ensuite, quatrièmement, les sombres vallées sont temporaires. Elles ont un début, elles ont une fin. Une autre version du verset 4 que j'ai utilisé dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Voilà. Donc avec cette version-là, on a vraiment cette impression que David entre dans cette vallée, la traverse et puis en sort aussi. Donc c'est vrai que nos difficultés ont un début. Voilà, on y reste un certain temps, on espère le plus court possible, et puis on en sort aussi. Pierre, dans son épître, dans sa lettre, parle de ça, 1 Pierre chapitre 1. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc il met aussi une limite. Il dit que nos épreuves ont une certaine limite. Vous lirez plus tard à la maison la première épître, premier chapitre de la première épître de Pierre, et où il parle de ce qui nous attend après au ciel, etc. Et là, il dit en fait qu'il ne faut pas se décourager. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit que les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont somme toute légères et éphémères. Elles nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Alors c'est des choses qu'on ne voit pas encore, ça. Mais ces sombres vallées ne durent pas, mais mieux que ça, et c'est mon 5e point, c'est qu'elles sont utiles. Elles servent à quelque chose. Parce que tant qu'à faire à nous voir souffrir, Dieu ne va pas nous laisser souffrir pour rien.
Donc il va aussi utiliser ça pour nous aider à progresser. Toujours dans la première épître de Pierre, donc c'est le même verset 6 que je relis, j'enchaîne avec le verset 7. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable, et la foi qui a résisté à l'épreuve, elle vous vaudra la louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà ce que fait Dieu avec les épreuves, les sombres vallées que nous traversons. Ces sombres vallées sont temporaires, mais Dieu les utilise pour notre avenir. Et là, il parle de gloire, honneur, louange. Pour nous. Normalement, ça, c'est pour Dieu. Et là, c'est pour nous. Voilà. Si on se laisse transformer par Dieu quand on traverse ces sombres vallées. Notre souci, c'est que voilà, traverse notre vie, et puis il y a ces sombres vallées qui sont là, mais nous, on préfère rester sur les sommets. Parce qu'on sait que les sombres vallées, ça fait mal. Voilà. À choisir, si on pouvait choisir, on resterait bien sur les sommets. Voilà. Et si Dieu pouvait choisir, il nous ferait passer par les sombres vallées pour nous travailler, pour nous faire passer par le creuset, pour nous travailler, pour nous rendre meilleurs, etc. Mais nous, on préfère rester sur les sommets, mais comme on est des hommes et des femmes, comme n'importe qui, voilà, on se casse la figure, puis on roule en bas de la montagne, et on tombe dans cette sombre vallée. Mais comme avant, on a eu le choix, et on n'a pas traversé la sombre vallée que Dieu nous préparait, on n'a pas été formé par Dieu. Et du coup, on tombe dans la sombre vallée, le nez le premier dans la boue. Je pensais à autre chose. On s'est compris. Vous voyez? Et donc, on traverse cette sombre vallée, démunis parce qu'on n'a pas été forgé, travaillé par Dieu, alors que Dieu voulait nous préparer justement à ça, à cette sombre vallée-là. Dieu veut nous rendre plus forts. Dieu veut nous rendre meilleurs. Dieu veut nous équiper. Dieu, en fait, s'en fiche de notre confort. Dieu s'en fiche si on a une voiture super confort ou une voiture minimaliste. Dieu s'en fiche si on a des beaux fauteuils en cuir à la maison ou des simples chaises de table, quoi. Vous voyez? Il s'en fiche de ça. Par contre, pour Dieu, ce qui est hyper important, c'est notre caractère. Ça, c'est très très important pour Dieu. Parce que le jour où on sera au ciel, notre beau canapé en cuir, il sera où? Ou notre belle voiture tout confort, qui pollue d'ailleurs, elle sera où? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, le jour où on arrive au ciel, ce caractère-là, notre caractère à nous, il sera avec nous. Il va falloir rendre des comptes là-dessus. Et là, on n'échappera pas à ça. Et c'est ça ce que Dieu veut faire au travers de nos sombres vallées. Il veut travailler ces vilains défauts que chacun d'entre nous, si on a un peu de bouteille, on se connaît un petit peu. Et on sait très bien ce qu'on doit corriger. Et je ne dis pas laisser Dieu corriger, mais corriger avec Dieu, parce qu'on a tous des efforts à faire. Dieu veut développer en nous le caractère de Jésus-Christ.
Et s'il y en a un qui connaît bien les sombres vallées, c'est Jésus-Christ. Parce que la solitude, les tentations, l'incompréhension, la calomnie, l'injustice, etc., etc. Les sombres vallées, Christ connaît ça, lui, et mieux que n'importe qui d'entre nous. Et mieux que nous tous réunis. Il connaît tout ça. Dieu veut nous transformer et nous faire devenir un peu plus chaque jour comme Jésus-Christ. Dieu veut forger notre caractère. Mon deuxième grand point maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on traverse une sombre vallée? Que faire? Alors, je remets là sur l'écran le verset 4 du psaume 23. « Si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. » Trois choses ici. Trois choses qui se trouvent dans ce verset-là. La première des choses, c'est refuser le découragement. Et ça ne tient qu'à nous. Dire non au découragement. Il y a 8 jours, la famille Ferreira Martin, donc qui dirige la louange, était en famille, voilà, donc il était absente. Et donc moi je dirigeais la louange et j'ai envoyé les chants. Et généralement je choisis des chants un peu plus anciens. Et là j'ai choisi des chants un peu plus récents. Et donc Jean-Paul, qui dirige les chants habituellement, m'a envoyé un petit SMS et m'a dit « Salut pasteur, tu vas faire ça tout seul ?» Enfin voilà, on s'envoie des petites vannes entre nous. Et je lui ai répondu une phrase, peut-être que certains d'entre nous, j'ai cité quelqu'un, je lui ai répondu « Avec ma guitare à la main, je n'ai peur de rien. » Ça sonne ça? Ça sonne, peut-être. Bon, c'est un musicien un auteur compositeur français qui a écrit ça, mais en écrivant cette prédication, puis en regardant ce verset-là, je me demandais si, je regarde Michel parce que c'est le trésorier, si on n'allait pas faire imprimer des t-shirts, des sweatshirts, ce que vous voulez, voilà, pour notre église. Et si on n'allait pas faire imprimer ça avec le Seigneur Jésus, je n'ai peur de rien. Et si on n'allait pas se balader en ville avec ça. Alors, on passerait pour des fous, j'en suis certain. Mais c'est ce que dit ce verset. Si je traverse la sombre vallée de la mort, enlevez ça, si j'ai des soucis, avec Dieu, je n'ai peur de rien. Je l'ai traduit à la façon 2013. Ok? C'est ça ce que dit l'auteur là. Je n'ai peur de rien avec mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait là? Il refuse le découragement. Il l'affirme. Il écrit même, et son écrit, on est en train de le voir des milliers d'années après. C'est dire. C'est ce qu'affirme ce croyant-là, à son époque-là, et ça a marqué l'histoire. Refuser d'être découragé. Il y a des sombres vallées qu'on n'arrive pas à éviter quoi qu'on fasse. Il faut passer, il faut marcher là-dedans. Mais il y a une certaine attitude à avoir. Soit je me laisse atteindre par cette sombre vallée-là, soit j'affirme et je dis je n'ai pas peur parce que Dieu est avec moi. Parce que je crois en un Dieu tout-puissant qui va faire de cette épreuve, de cette sombre vallée, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va me préparer pour mon avenir. Je ne sais pas. Il va faire quelque chose, il va faire un truc. Je ne sais pas quoi. Mais il va faire quelque chose. Pour moi, pour ma famille, pour mes proches, je ne sais pas. Pour mon futur. Je ne sais pas. Il va faire un truc.
Ça fait mal, mais Dieu fait quelque chose. Refusez d'être découragé. Alors, comment choisir de ne pas être découragé? C'est finalement assez simple. Quand on se trouve dans la sombre vallée, dans l'épreuve, on a deux choix. Soit on se focalise sur le souci et on s'enfonce, ou alors, si on croit en Dieu, on se focalise sur Dieu et on s'élève. C'est aussi simple que ça. Et aussi dingue que ça. Je me rends compte en le disant, en fait. Mais je le dis. Soit on se focalise sur le souci et on s'enfonce, soit on se focalise sur Christ et on s'élève. Mais ça, c'est un choix. Et personne ne peut le faire à part toi en ce moment qui es dans cette sombre vallée. Personne ne peut le faire à part toi. Même si moi je suis à côté, je marche à côté de toi, même si je te le dis, je ne peux pas prendre la décision à ta place. Il n'y a que toi qui peux décider de dire, oui Seigneur, je veux me concentrer sur toi. C'est personnel, c'est un choix personnel. Colossiens chapitre 1er dit, Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, donc c'est-à-dire que c'est monstrueux quand même au niveau de la puissance de Dieu, il y a de quoi faire, hein, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. C'est une promesse. Alors si vous êtes dans une sombre vallée en ce moment, cette promesse, elle est pour vous. Et c'est certainement Dieu qui vous la donne aujourd'hui alors que vous écoutez ça. Et je la répète, Dieu te fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que tu puisses tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Refuser le découragement. Deuxièmement, ne pas oublier quelque chose de très important qui se trouve dans ce verset 4, que David dit, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Dieu nous promet sa puissance, mais sa présence aussi. Dieu est là. Ésaïe 43 répète un peu ça. Et c'est une promesse. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu passeras par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. C'est dire combien Dieu est capable de protéger celui qui l'adore. Voilà quelle est la protection que Dieu promet à celui qui l'aime. Dieu est avec toi, dans la sombre vallée. Alors, Dieu n'est pas assis sur le rebord du monde en train de voir comment les êtres humains sont en train de se débrouiller, pour citer notre référent de la chanson française. Mais Dieu veut être avec ceux qu'il aime, à côté, les pieds dans la boue, pour reprendre la même image que tout à l'heure. Mais oui, exactement. Dieu est là, avec toi, dans ta sombre vallée, à prendre les mêmes claques que toi, à se prendre les mêmes gadins que toi, les mêmes cailloux, pareil. Dans ce psaume, au verset, il se passe un truc. On est en train de voir le 4e verset. Je relis parce qu'il se passe quelque chose de très intéressant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 1. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous remarquez rien? Je ne laisse pas de blanc plus longtemps. Dans les 3 premiers versets, c'est le Seigneur, il me fait reposer, il dirige, il restaure mon âme, il me conduit. Et quand je traverse les sombres vallées, tu es avec moi, ta houlette, ton bâton ou ton bâton. C'est intéressant ça. Hein? Quand je suis dans mes épreuves, Dieu est là. De ce Dieu qui est immense, qui est majestueux, qui est grandiose, mais quand je suis dans l'épreuve, il est là. Presque si je peux le toucher, quoi. Il est très très proche. De ce Dieu religion, il devient Dieu relation là, dans l'épreuve. Et il y a beaucoup de témoignages de croyants qui nous disent que, ou peut-être que vous l'avez vécu vous-même, que c'est dans l'épreuve, justement, qu'on sent le plus Dieu proche. Comme si on pouvait le toucher, quoi. Mais c'est vrai. Et c'est certainement ce qu'a vécu l'auteur. Et c'est pour ça qu'il change de pronom. Alors, refuser le découragement, Dieu est présent. Et troisièmement, m'appuyer sur la protection et la direction de Dieu. Et ici, c'est ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Alors, on va tout de suite parler du bâton de berger en tant que saucisson, comme ça on n'en parle plus. Voilà, ça c'est fait. C'est bon, hein? Et oui, non, mais il faut. Voilà. Et puis, mais le bâton du berger était vraiment un outil important. D'ailleurs, doit l'être encore. Enfin, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de berger. J'en voyais quand j'étais plus jeune dans les Alpes, quand je faisais des randonnées. Et oui, dans le temps, j'étais sportif. Voilà. Et donc, j'ai pu en croiser quelques-uns qui marchaient pas qu'au bâton de berger d'ailleurs. Mais bon, bref. Le bâton du berger était ou est encore, je ne sais pas, donc je disais, un véritable outil. Voilà. Et avec la houlette comme ça, donc c'est l'espèce de crochet qu'il y a au-dessus, et avec lequel il pouvait attraper les bêtes de loin pour pas effrayer la bête. Hein. Voilà, parce que la bête va avoir peur s'il y a un mouvement brusque autour, et donc elle va se sauver, alors que le berger doit l'attraper pour prodiguer un soin ou je ne sais trop quoi, bref. Voilà. Et le bâton même servait aussi de javelot ou de lance pour chasser, je sais pas, un animal qui attaquait une des bêtes. Enfin bref, voilà. C'était un véritable outil de travail. Ton bâton est près de moi, il me rassure. Je viens de dire que Dieu est présent. Dieu est avec moi. Le texte dit, Dieu est avec moi. Et ici, il dit, ton bâton est près de moi. On a un problème, parce que si Dieu est près de moi, Dieu est invisible. Par définition. On ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est la Bible qui dit ça. Par contre, on peut voir des représentants de Dieu, ou des outils, entre guillemets, de Dieu. Des personnes que Dieu va utiliser. Ici, appelé bâton de berger. Et c'est ce que pouvaient voir les brebis. Quand une brebis était là, eh ben, elle voyait plus ou moins le bâton qui était là, elle savait qu'à l'autre bout du bâton, le berger était là. C'est un peu ça ce qui peut nous arriver quand on traverse une sombre vallée. On n'est peut-être pas seul. Il y a peut-être un ami, une amie, envoyée par Dieu, mais on ne sait pas. Et peut-être que l'ami ne sait pas non plus qu'il ou qu'elle est envoyée par Dieu. Et qui nous assure sa présence. Une présence de réconfort, une présence de soutien, d'aide pratique, spirituelle, que sais-je. Mais Dieu est là par cette personne-là, ou par autre chose. Le bâton. Je conclus. J'ai mis une autre version, la version second révisée.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Quand on passe dans un coin sombre, ce qui nous fait peur, c'est les ombres, en fait. On voit des ombres bouger, ça nous fait peur. Et dans cette version-là, on parle d'ombre. Ombre de la mort. Et par rapport aux ombres, vous savez que les ombres sont toujours plus grandes que la réalité. Ceux qui ont fait des ombres chinoises avec les enfants ou les jeunes savent ça, et on en joue. Il faut savoir aussi que les ombres ne font de mal à personne, en fait, parce que c'est juste une ombre. Et qui dit ombre, dit lumière, quelque part. Alors, si dans votre vallée sombre, il y a des ombres, tournez-vous vers la lumière. Détournez-vous de ces ombres. Parce que s'il y a une ombre, il y a une lumière quelque part, c'est certain. Et cette lumière-là, c'est certainement Christ qui est là, pas loin. Et courez vers cette lumière. Le psaume 34 dit « Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. » Je vais demander au groupe de louanges de retrouver sa place et puis je vais formuler une prière pour terminer ce temps de prédication. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu nous permets d'être là et puis d'avoir entendu ces pensées sur ce verset 4. Merci Seigneur parce que tu es à nos côtés quand on traverse ces sombres vallées, ces épreuves, ces soucis. Et merci parce que tu ne nous lâches pas. Tu veux nous diriger, nous protéger. Seigneur, c'est difficile quelquefois de refuser le découragement. Et peut-être que l'un ou l'autre a besoin d'avoir cette force de résister et de dire, voilà, de se focaliser sur toi. Je te demande, Seigneur, maintenant de lui donner cette force pour refuser le découragement et se concentrer sur toi. Seigneur, tu permets que nous traversions ces temps de sombres vallées, mais tu veux aussi nous forger notre caractère pour nous faire ressembler à Jésus-Christ. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, si nous résistons à cela. Pardon parce que nous aimons bien notre confort, c'est vrai. Nous voulons l'admettre. Mais nous voulons aussi t'obéir, Seigneur Jésus. Et peut-être que l'un ou l'autre a en ce moment le désir de se rapprocher plus de toi et te demander pardon. Et se placer plus précisément dans cette obéissance envers toi. Seigneur, continue de veiller sur nous comme tu le fais. Et peut-être que l'un ou l'autre est en train de traverser une épreuve qui la blesse, à qui tu as apporté une promesse de présence. Seigneur, je te prie pour lui, pour elle, pour que voilà, cette vallée se termine vite, mais aussi surtout pour que tu lui fasses sentir ta présence à ses côtés. Que la gloire te revienne, ô Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Dieu éternel. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Amen.